Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vous allez tenter de répondre à la question: quelle rage de vivre t'anime? Ton âme, avec quoi vibre-t-elle? Est-elle sur le bon chemin ou stagne-t-elle? Comment te sens-tu en ce moment? Qu'est-ce qui fait que tu avances, que tu n'arrives pas à prendre des décisions, que tu n'arrives pas forcément à l'écouter, mais tu as à l'intérieur de toi peut-être une colère ou une lassitude. Donc, comment vibre-t-elle? Ce sera vraiment le sens de la question. La deuxième, comment l'aider? Avec un tarot de Marseille, vous allez avoir la réponse. Pour cela, trois choix. Hop. Alors, je vais essayer de le mettre un peu droite. Choix numéro un, choix numéro 2 et choix numéro 3. J'ai fait exprès de prendre trois oracles différents. Comme ça, il y en a bien un, je veux dire, qui vous fait vibrer plus que l'autre. Regardez bien, vous les observez, vous pensez vraiment à cette question. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que mon âme euh, a à me dire? Comment puis-je savoir ce qu'elle veut? Voilà. Ici en dessous, vous aurez la réponse, comment l'aider avec le tarot de la magie verte. Alors, j'espère que vous avez fait votre choix. Si vous ne savez pas, vous mettez la vidéo sur pause, vous vous concentrez sur la question et vous faites votre choix. Allez, on y va pour la première. Alors, la première, quelle rage de vivre, qu'est-ce que ton âme a à te dire? Qu'est-ce qui fait que tu dois avancer dans la vie et vraiment la comprendre? Planche de Ouija, vigilance. On voit que dans ce groupe, vous êtes des personnes prudentes, qui ne font pas de bruit. Ce sont des personnes secrètes. Vous aimeriez vous expanser un peu plus, vous aimeriez dire les cas de vérité à certaines personnes, mais vous n'osez pas. Vous avez des décisions à prendre, mais encore une fois, vous êtes sur la tangente. Je fais pas. Est-ce que je me trompe? Est-ce que ça ne va pas blesser l'autre? Votre âme, là, ici, cette rage de vivre, c'est dans le sens où ouvre-toi. Sois plus ouverte au monde extérieur. Je veux dire, tu as le droit de vivre autant que les autres. Tu dois prendre autant de place que les autres. Je vois que certaines personnes dans ce groupe-là, en société, font peu de bruit. On les remarque à peine. C'est là votre âme qui vous dit justement cette rage de t'ouvrir un peu plus, de t'es là à l'égal de l'autre. Tu as le droit tu respires le même air que ton voisin, que ton proche. Donc ça, votre âme vous dit, j'ai envie de m'expanser et de ne pas rester solitaire. Il y a des personnes également en mal de vivre dans ce premier groupe. Je vois des célibataires de longue durée, peut-être des chagrins qui ne sont pas guéris. Aussi bien des chagrins d'amour que des chagrins d'enfance. Donc là, on vous dit justement de vous ouvrir un peu plus, de vous confier. Voilà ce que votre âme a à vous dire. Comment aider justement cette âme? Comment prendre cette décision et comment savoir que c'est la bonne? Alors avec la carte ici, la grande prêtresse, l'arcane 2. Là, ici, elle vous dit, c'est une dame qui est remplie de connaissances et de sagesse. Elle veut comprendre par elle-même. C'est une personne qui ne va pas aller demander à Pierre-Paul Jacques la réponse. Elle aime comprendre par elle-même. Et encore une fois, c'est une personne qui ne fait pas de bruit.
Donc elle va avancer, mais doucement, elle se prépare. Elle prépare les choses. C'est quelqu'un qui va pas prendre ses décisions rapidement. Donc là, comment aider justement? Comment aider à s'expanser? Eh bien, vous devez comprendre pourquoi vous êtes dans cet état-là, pourquoi vous êtes peut-être en mal-être en ce moment. Voilà. Voilà pour le groupe 1. J'espère avoir répondu à votre question et nous passons tout de suite au groupe 2. Alors, quelle rage de vivre t'anime? Le succès. Ouh, là, ce sont des personnes dans ce groupe 2 qui font les choses, j'ai beaucoup de rapidité. Je vois ce mandat-là ici qui tourne très rapidement. Donc, vous êtes des personnes très ambitieuses, qui aiment briller au contraire en société, qui aiment faire les choses, qui prennent pas de gants pour dire les choses, qui sont un peu, j'ai envie de dire, nombrilistes. Ils ont besoin de faire les choses pour eux parce que leur âme, elle vibre pour ça. C'est pas négatif, hein. C'est pas négatif, hein, c'est positif parce que ça vous fait avancer, mais vous ne vous posez pas assez. Vous faites les choses trop vite. Dans ce groupe 2, je vois des personnes qui arrivent à la fin de leur journée et ils tombent de fatigue. Tout est planifié. Tout est planifié, tout est organisé. Et c'est rempli d'objectifs dans ce groupe. Donc là, justement, votre âme, elle vibre comme ça. Elle vibre par le fait de toujours avoir... c'est comme un âne, il a sa carotte devant. Donc il a toujours... les personnes ont toujours quelque chose devant pour avancer. Ils ont un agenda qui est toujours plein. Ils ont toujours quelque chose à faire. Ils ne se posent jamais. Là, c'est ça. L'âme, elle vibre comme ça. Elle est toujours en activité. Elle a du monde autour d'elle. Dans ce groupe, les personnes n'aiment pas être seules. Ils sont très amis. Très amis. Ils ont besoin d'avoir des connaissances et des amis autour d'eux. Comment aider ce groupe? Hop, avec l'arcane de la force. Mais la force tranquille, on va dire, parce que là, on voit bien que c'est une personne âgée avec le lion, donc on voit que c'est la force tranquille. Donc on vous demande de l'endurance, de la persévérance et aller loin. C'est bien d'avoir du succès, mais je veux dire, c'est bien de l'avoir de longue durée. Je veux dire, je vais la mettre de côté là, ne vous fatiguez pas. On voit que vous fatiguez vite. Vous mettez énormément d'énergie. Vous avez de l'énergie, vous avez de la force, on le voit. Mais on vous demande justement, dans ce succès, de le mettre pas à dure épreuve, mais vraiment dans la durée. Et c'est ça qu'on vous dit. C'est bien d'être entouré, c'est bien de faire les choses. Vous vibrez bien, mais prenez du temps pour vous. Prenez du temps à savoir où en êtes-vous. Que faites-vous? C'est ça. Voyez, le lion, il avance ici, il est tranquille à côté. Il n'est pas en force avec cette dame. Non. Il sait qu'il a de la force. Donc, je veux dire, il économise un peu son énergie. Parce qu'il sait que la route, elle sera longue. Donc, ayez un peu de compassion pour vous-même. Voilà ce que le groupe 2 dit. Vous pouvez vous ménager sa monture. Ici. Hop, j'espère que vous les voyez. De toute façon, on voit le groupe en même temps. Donc là, on vous demande de ménager votre monture. D'accord? Alors, le groupe 3. Quelle rage de vivre vous anime? Oula, le chakra du cœur. Donc, le chakra du cœur, c'est la couleur verte, c'est la couleur de la guérison. Dans ce groupe 3, vous êtes des personnes qui donnez beaucoup de votre temps, beaucoup d'énergie à devoir et à vouloir aider les autres. À défaut de vous oublier, vous êtes des personnes qui vous oubliez énormément. Vous avez toujours besoin de savoir si l'autre va bien, si il a ce qu'il faut dans sa vie. Vous donnez du temps.
Vous donnez, je vois dans dans ce groupe-là des personnes qui sont attendrissantes mais avec leurs parents. Je vois beaucoup d'inquiétude vis-à-vis de leurs aînés. Donc là, dans ce groupe 3, c'est une rage vive dans le sens où on a besoin de donner. Mais cette âme, votre âme vibre comme ça, mais il ne faut pas oublier que on donne, mais il faut recevoir également. Donc, n'ayez crainte de recevoir également de l'amour. Ça, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que sinon, vous allez sentir un certain mal-être au niveau de votre cœur. Vous êtes certainement dans le groupe 3 des personnes qui s'essoufflent vite. Vous avez besoin de temps de pause. Que ce soit en milieu de journée, même après le repas, vous avez besoin de vous poser même un quart d'heure. Dans ce groupe 3, c'est ça. On ne peut pas faire une journée sans s'arrêter en cours de route. Donc là, c'est ça. Donner de l'amour, mais recevoir de l'amour. Votre âme doit vibrer comme ça. Elle a sa rage, elle a cette rage de devoir donner de l'amour, toujours donner. Mais il faut également savoir en recevoir. C'est nécessaire. Et posez-vous. Ce n'est pas un signe de faiblesse que de se poser en cours de journée. On n'a pas d'âge pour pouvoir se poser. Il y a également derrière des chagrins d'enfance. D'enfance, ou je sais pas, avec des frères et sœurs. Je vois des fratries derrière. Il y a certainement des personnes qui... c'était certainement des aînés et ils avaient en charge leurs frères et sœurs. Donc, il fait qu'ils ont toujours dû donner énormément sans recevoir derrière. Il ne faut pas avoir de... Comment dire? De regrets dans la vie. Mais il est temps de changer. Vous voyez, c'est la carte 4. La 4, c'est la solidité, c'est la stabilité. On vous demande de vous stabiliser, de stabiliser ce cœur. Prenez-en soin, vous n'en avez qu'un. Comment aider cette âme justement? Parce qu'elle donne beaucoup, mais comment l'aider? Hop, avec la lune. Ah oui, carte intuitive, la carte de la nuit. On approche d'ailleurs de la pleine lune qui va se passer, si je ne me trompe pas, le vendredi 8 mai. Donc la carte de la lune. Donc là, faites parler votre intuition. C'est bien d'aimer, c'est bien d'aider, c'est bien tout ça, mais je veux dire, on ne doit pas aider tout le monde. Je veux dire, vous n'êtes pas, désolé, mais vous n'êtes pas Mère Teresa. On peut aider, mais les personnes qui méritent d'être aidées. Et là, faites parler votre intuition. Faites parler votre intuition, faites marcher votre troisième œil. Aidez-vous. Aidez-vous, parce que sinon, vous allez vous fatiguer. C'est comme ça que vous pouvez aider votre âme. C'est vraiment aller au-delà, regarder derrière le voile. Il y a des personnes qui savent très bien, je veux dire, demander toujours de l'aide. Et on ne voit pas toujours, forcément, qu'ils affabulent, qui demandent alors qu'ils pourraient le faire eux-mêmes. Voilà, c'est donner pour recevoir. Le troisième groupe, c'est ça. C'est vraiment la rage de pouvoir donner, mais recevoir de l'amour, c'est important. On fait marcher, je veux dire, les deux chakras des mains. On a chacun des chakras dans les mains, côté yang, côté yin, côté yang. Donc, on doit donner, mais on reçoit de l'amour. Et c'est ça le troisième groupe. C'est dans ce sens-là qu'on vous met en garde. Voilà pour vous. Je vous les regroupe. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter, à aimer, à me dire si ça vous a plu. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci, à très bientôt. Au revoir.